Il est de retour. Et oui, malheureusement, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Rendez-vous tous où ce sera la guerre, miaou sous la guerre, on en rigole, mais oui, il est vraiment de retour. Le plus gros scammer de NFT sur Instagram est de retour. On en parle évidemment juste après l'intro. Également aussi, on parlera des plus grosses collections NFT du moment qui pourraient exploser. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec des nouveaux projets, des projets aussi qui cartonnent actuellement. Troisième partie, la partie NFT à surveiller. Je vous ai pas dit, mais quand même, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. On est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. C'est parti directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien, on est presque 8000. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo. Si le cœur vous en dit, un petit commentaire et surtout le pouce en l'air. Faites-moi exploser ces pouces en l'air, c'est vraiment ça la meilleure récompense que vous puissiez faire. Donc merci beaucoup à tous pour ce soutien. Allez, c'est parti, on démarre directement et comme d'habitude par un petit récap du marché NFT sur les dernières 24 heures. Malheureusement, hier en fin de journée vers 19h-20h, on a eu un petit décrochage. Depuis, on remonte doucement la pente. Sentiment de marché à 28. Ethereum qui brasse de nouveau environ 50% des volumes au global sur les NFT, puisque en effet, on a un gros retracement sur Bitcoin, sur Ordinal. Ils ont fait seulement, entre guillemets, 5 millions de dollars du coup sur 24 heures. Au niveau des floor price, donc des prix planchers, des prix les moins chers des collections NFT, globalement, on a quand même une belle rehausse. Donc ça fait plaisir par rapport du coup à la baisse de hier soir, comme je disais. Affaire à suivre, mais ça bouge encore beaucoup. On a beaucoup de volatilité, donc il y a aussi beaucoup d'opportunités, évidemment. Donc c'est un marché vraiment très intéressant à suivre. Je vous rappelle aussi également que je fais un gros giveaway non sponsorisé, complètement gratuit, par rapport du coup à la collection Axelar Network, qui est une très belle collection. Moi-même d'ailleurs, je suis holder de ces NFT. Donc ceux que ça intéresse, du coup, like RT, tag 2 amis, ça dure 3 jours et donc c'est un NFT légendaire avec un floor price actuel à 0,2 ETH. Également aussi, je vous rappelle que dans une semaine, je ferai mon snapshot mensuel du coup pour les holders de mes NFT. Ce sera donc le 30 novembre à minuit. Pour l'instant, pour ceux que ça intéresse, il reste encore 26 NFT à vendre, sachant que je garde pas l'argent. Rejoignez le Discord, il est ouvert à tous et gratuit, comme ça vous en saurez plus. Et sachez aussi que le snapshot du coup de ce mois-ci concerne plusieurs giveaways, notamment l'argent que je gagne sur YouTube, donc c'est environ 120 $ qui vous sera redonné, également aussi 0,1 ETH comme tous les mois, donc ça fait au total plus de 300 $ à vous redonner. Et comme je dis toujours, si je gagne, vous gagnez, et tant que je suis dans l'écosystème, je ferai mon possible pour vous faire plaisir, avec des giveaways de NFT, de whitelist, ouverts aussi pour tous, pas que pour mes holders de mes NFT, également aussi des opérations comme celle d'hier, où du coup j'ai pu offrir 50 $ aux gens qui regardent mes vidéos, trop cool, donc on est ensemble jusqu'au bull market, et puis on s'accroche. Attaquons maintenant ce qui fâche, je vous le disais en intro, malheureusement il est de retour, le compte Instagram @NFT est de retour et bien sûr on connaît l'importance d'avoir un nom percutant sur les réseaux sociaux, forcément @NFT c'est juste le meilleur nom possible au niveau NFT et en fait ce compte avait été banni pour pas mal de raisons. Je vais revenir dessus, juste sachez que ça faisait 22 mois que ce compte était fermé et donc il est de nouveau réouvert. Ils annoncent un gros retour, ils annoncent aussi la tenue d'un conseil, le NFT Concile qu'ils veulent faire et bien sûr aussi avec tout ça, la promotion de projets NFT divers et variés et c'est d'ailleurs pour ça que ce projet avait été arrêté, cette page NFT Instagram avait été arrêtée. Alors déjà sachez que c'est ZachXBT qui nous apprend le retour de ce compte. ZachXBT c'est juste le plus gros détective de la blockchain, il passe son temps à en fait mettre en lumière des scams, à prévenir les gens, à déjouer un petit peu des escroqueries. Donc là, du coup, il nous met en alerte. Il nous montre aussi pas mal de rugs et de projets en fait qui ont escroqué, qui étaient liés directement ou indirectement par rapport à ce compte Instagram NFT. Également aussi, ce compte Instagram NFT, en fait, il appartient à une boîte qui s'appelle Leverage Game, qui est en gros une grosse compagnie qui gère plein de réseaux sociaux en fait, de plein de sportifs, d'eux-mêmes, plein de trucs différents liés au sport et aussi au monde du gaming. Et en fait, ce projet a été cofondé par le milliardaire Mark Cuban, qui est évidemment très influent et qui est d'ailleurs aussi très présent dans l'univers blockchain. Donc c'est évidemment du coup un monstre titanesque qui est derrière du coup ce média. Et en fait, ce qu'on reproche à ce média du coup NFT Instagram, c'est donc d'avoir en fait promu, bref, d'avoir mis en avant en fait plein de projets NFT, notamment aussi plein de projets en fait qui ont disparu, des rugs, des escroqueries, et en plus le tout sans avoir dit que c'était des pubs. Donc en mode, ils mettent en avant des choses sans dire qu'ils ont été payés pour, et ça en fait c'est une faute grave, et donc c'est pour cette dernière raison que le compte avait été fermé dernièrement.
Donc tout ça pour vous dire de vous méfier, méfiez-vous des influenceurs, moi y compris, méfiez-vous de tout le monde, on ne sait pas sur qui on tombe, méfiez-vous bien sûr de ce compte Instagram, mais pas que. Plus le marché va devenir hypant, va monter, va exploser, et plus on verra d'escroqueries. Les escrocs ne prennent jamais de vacances, donc faites bien attention à vous. Prenez toutes les précautions nécessaires pour vos wallets. Également aussi, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'affaire du compte Instagram @NFT, on a le youtubeur du coup Coffidzilla, un youtubeur très connu, quand même 3,20 millions d'abonnés, qui avait carrément fait une vidéo en fait à ce propos, très intéressant. Et pour ceux qui ont moins le temps, allez du coup lire l'article qui a été fait sur Decrypto.co à propos de ça aussi également. Personnellement, j'aurais tendance à penser que tout le monde mérite une seconde chance et que quasiment 2 ans d'absence et de ban pourraient du coup servir de leçon. Mais j'ai très peur dans un milieu aussi spéculatif que ce compte se remette à chill du coup des escroqueries. Donc je redis une dernière fois, faites attention à vous. Passons ensuite à une collection qui pourrait faire un retour explosif, et c'est pas n'importe quelle collection, c'est la collection NFT des Gods. Rappelez-vous, c'était la plus grosse, la première collection NFT sur Solana. Depuis, ils sont partis sur Ethereum, donc à la demande de Frank, donc le créateur des Gods. Beaucoup de gens en fait vouent carrément un culte à ce mec, parce que ce mec en fait, il est auteur de plein d'idées géniales, mais pour l'instant, et d'ailleurs depuis plusieurs mois, là on a l'impression que des Gods, il se passe plus grand chose, c'est un peu compliqué. On est environ à 3,1 ETH de floor price, ce qui est très peu. Quand ils sont arrivés sur Ethereum, ils s'étaient montés à 10 ETH, donc c'est quand même un divisé par 3, ça fait assez, voilà, c'est pas ouf quoi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait bouger beaucoup. En effet, beaucoup de gens attendent une annonce faramineuse de la part de Gods et de Frank, et il se passe aussi que le compte officiel des Gods a changé sa bannière en mettant ça. Alors, il y a plein de spéculations, il y a même des gens qui pensaient qu'il y avait genre une incorporation avec GTA et que du coup le token Dust, token de l'écosystème du coup des Gods, serait utilisé. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer en partie la montée fulgurante depuis hier du token, qui était à 0,57 et qui est monté à 0,75 comme ça en un quart de seconde, assez incroyable. Bref, au final, on ne sait pas trop, tout le monde attend. Ce qui est sûr, c'est que s'il bouge, enfin s'il change la bannière, c'est qu'il va se passer quelque chose. Actuellement, tout le monde a les yeux rivés sur des Gods. Est-ce qu'ils vont étonner ou est-ce qu'ils vont décevoir? Frank s'est également exprimé dans le Discord des Gods en disant que dorénavant, il ferait plus de teasing à l'avance parce que en fait, s'il fait ça, les gens, soit du coup ils spéculent et ça devient n'importe quoi, soit ils fudent. Donc maintenant, en fait, il va juste délivrer. Il reprend le projet en main avec ses propres idées. Il assume du coup son projet. Je pense que c'est plutôt bon signe. On est quand même assez bas en termes de floor price sur une grande période au niveau des Gods. Donc j'ai envie d'y croire, je surveille et hâte de vous dire du coup ce qui se passe très prochainement. Info suivante, une expérience à la fois intéressante et complètement dégénérée sur la marketplace LooksRare. En effet, ils font un mint aujourd'hui. Le projet s'appelle Infiltration. Il y aura 10 000 NFT, 10 000 agents. Les gens peuvent minter jusqu'à 50 NFT par wallet. Ça coûte 0,05, donc c'est assez cher. Ça démarre à 16 € aujourd'hui. Donc quand vous regardez la vidéo, du coup, sera sorti, j'imagine. Et en gros, c'est un truc d'e-gen où les gens, via une expérience gamifiée avec des éliminations, ce genre de choses, vont essayer d'arriver au bout du truc dans les derniers pour en fait gagner l'argent de tout le monde qui a participé, avec aussi bien sûr des tokens Looks, donc tokens de la plateforme en plus. Également aussi, il faudra apparemment aussi acheter du token Looks pour soigner ses personnages, pas mal de choses comme ça. Bref, j'ai hâte de voir le dénouement de cette aventure. Ensuite, initiative intéressante sur la blockchain Ternoa, puisque en effet, ils veulent carrément en fait incorporer le système de Wonderbox, mais via les NFT. Je trouve ça très intéressant, hâte de voir s'ils vont faire vraiment quelque chose derrière, mais Ternoa, je trouve qu'ils innovent beaucoup, j'aime bien. On continue ensuite direction Solana avec la collection NFT The Haste. Donc c'est une grosse collection NFT. En fait, c'est même plusieurs collections NFT dans une seule. C'est un très gros projet, très capitalisé, avec beaucoup de gamification. Ils ont aussi un token. C'est vraiment très complet. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suis pas holder, mais franchement, j'apprécie leur côté de builder. Et aujourd'hui, du coup, ils sortent leur land. Donc assez intéressant à surveiller, à voir comment ça se passe. Pour l'instant, le floor price des NFT est à 6,2 sols. Et voilà, renseignez-vous. Ensuite, direction la blockchain Venom. Vous le savez, on est nombreux à penser qu'il y aura un airdrop par rapport à cette blockchain. On est aussi donc nombreux à farmer les NFT. Les 3/4 sont gratuits. Ça se passe sur la testnet. Et aujourd'hui, on a une nouvelle quête en plus pour choper un NFT gratuit. Ça prend 2 secondes à faire. On sait jamais. On le fait et on espère. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec le jeu Animalia, et je suis super content de vous dire que je suis partenaire avec Animalia, donc du coup je vais vous le présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu est un jeu de cartes et qu'il est dispo gratuitement en mode free to play. Alors pour l'instant il est dispo que en mode bêta fermé, mais sera très bientôt dispo du coup pour tout le monde. Pendant que je vous parle, je vous mets quelques images, comme ça vous verrez, ils ont déjà un espèce de lore, un gros univers en fait propre à eux. Pour la faire courte en fait, le jeu de cartes, la toile de fond, c'est en fait les boules qui se battent contre les bières.
dire. C'est deux factions différentes. Sachez aussi qu'ils vont arriver très fortement en Q1 2024, donc dans quelques mois, avec un token, avec aussi ce qu'on appelle des IDO, donc Initial Game Offering. En général, c'est souvent des ventes de NFT à moins cher. Également aussi, c'est un projet qui est incubé par Seedify. Seedify, c'est un très gros, un très gros incubateur qui a fait plein de projets, notamment Seedworld, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vous montre quelques images ici du jeu de cartes. Hop, comme ça sera plus simple. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description. Moi, la seule chose que je vous demande par rapport à ce projet, c'est de rejoindre leur réseau, donc principalement, évidemment, Discord et aussi Twitter. Vous le verrez, il y a quand même une belle hype actuellement. Il y a beaucoup de gens qui suivent aussi le projet. Il se passe pas mal de choses. Normalement, et je dis bien normalement, je devrais pouvoir vous offrir des watlists aussi par rapport à ce projet pour pouvoir donc avoir les NFT très prochainement. La watlist s'appelle la watlist Tundra. Si d'ailleurs ça vous intéresse, mettez genre en commentaire Animalia et comme ça je saurai et éventuellement je ferai un giveaway parmi les commentaires. En tout cas, ce projet est très hypé. J'ai hâte de vous en parler encore plus, voire même carrément d'y jouer avec vous en live Twitch ou autre, à voir ce qu'on peut faire. Je vous ai pas dit aussi, le projet est sur la BNB Chain et sur Ethereum aussi, sur les deux. Et puis voilà, vous savez tout. Donc à très bientôt sur Animalia et merci beaucoup aussi à eux pour leur confiance. On passe ensuite à notre fil rouge du mois, puisque en effet, vous le savez, on va avoir une grosse cérémonie. De mémoire, c'est le 14 décembre, ça s'appelle du coup les Game 3 Awards, en référence bien sûr aux Game Awards du monde du Web 2 qui sont très connus. Donc la phase de nomination a été terminée, maintenant c'est la phase de vote. Donc votez pour à la fois votre créateur de contenu préféré et à la fois aussi vos jeux préférés. Sachez aussi, comme j'ai dit sur la vidéo je crois de avant-hier, que ceux qui le font vont aussi avoir un free mint en partenariat avec la marketplace Magic Eden. Donc du coup c'est bénéfique pour tout le monde et hâte de voir du coup la cérémonie. Jetez un œil aussi aux nominés et j'espère que votre jeu préféré s'y trouvera, évidemment. On continue ensuite avec le phénomène DraftKings. Alors DraftKings, il y a beaucoup à dire, je suis complètement novice là-dedans, mais en gros c'est une immense plateforme de jeux de Fantasy League, un peu comme un Sorare, entre guillemets. C'est vraiment axé US, avec tous les sports US que eux ils kiffent, comme par exemple la NBA, le NFL, tout ce truc, le soccer, voilà, vous irez voir. Bref, ce projet est tout le temps, tous les jours dans le top 10 des projets NFT qui font le plus de volume. C'est un vrai carton, et là ils annoncent quoi? Ils annoncent un gros tournoi, avec à la clé $1 million pour le premier. Donc voilà, si vous kiffez les jeux de sport de ce style, les jeux de Fantasy League, eh ben renseignez-vous, ça pourrait être énorme. On continue ensuite avec un très joli partenariat entre deux projets que j'adore. Premier projet Mocaverse, qui est donc le projet, la collection NFT images de profil du fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui marche très très bien, qui investit des millions et des millions chaque année. Et second projet, c'est le projet Pixel. C'est un projet du coup gaming qui cartonne actuellement. On se rappelle qu'il a migré récemment de blockchain. Il est passé sur la sidechain de Axie Infinity, qui s'appelle Ronin. Ce projet a plus de 100 000 joueurs actifs. Les gens, ils sont contents, ils farment, ils jouent, ils gagnent du token Berry. Il y a aussi un prochain token Pixel à venir. Bref, du coup, partenariat entre les deux. Donc, intégration des NFT Mocaverse, également aussi intégration de ce qu'on appelle les passeports Moca, donc les ID Moca. Donc, affaire à suivre, deux très gros projets. On continue ensuite avec le projet Aurori. Rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé dernièrement parce qu'en fait, ils ont sorti du coup un jeu qui s'appelle Seekers of Token. C'est une sorte de Pokémon, pour la faire courte. Le projet est sur Solana et franchement, c'est assez incroyable parce que déjà, ils ont réussi à supprimer les barrières de la blockchain. Donc, en fait, les gens, ils peuvent jouer au jeu sans savoir que c'est un jeu blockchain, sans installer un wallet, et le jour où ils veulent retirer quelque chose, ils peuvent du coup installer un truc. Donc déjà, ça c'est trop cool. Sachez aussi que pour jouer actuellement, il faut un code. Donc rejoignez du coup leur Discord pour ceux qui en veulent. Mais sachez surtout que les NFT, ils ont explosé. On était encore à 13 sols, je crois, il y a 3 jours. Là, on est parti à 21 sols. Donc incroyable. Et pareil aussi pour le token. Le token, sur une semaine, il a aussi explosé. Alors évidemment, vous allez me dire, beaucoup de tokens ont explosé. Mais je trouve que Aurori, là, ils ont su tirer leur épingle du jeu. Donc j'ai hâte de voir la suite. Alors ça, ensuite, c'est un projet que j'ai pas encore eu le temps de dig parce que c'est sur Ordinal, donc tout ce qui est NFT Bitcoin, et je suis pas trop dans cet écosystème, mais c'est annoncé comme étant entre guillemets le plus gros MMORPG sur Ordinal. Et vous le savez, hein, c'est quand même trop cool de pouvoir construire des jeux sur Bitcoin. Rien que cette phrase, en fait, elle est magnifique. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, du coup, ils ont des NFT qui vendent à 0,002 BTC. J'ai envie de voir la suite. Voilà, donc voyons voir la suite. Si quelqu'un teste ce jeu, je veux bien votre retour, soit dans les commentaires, soit dans mon Discord, et comme ça, je me coucherai moins con ce soir. Info suivante, alors ça c'est vraiment du très très lourd, quasiment personne n'en parle, mais le projet Matrix, c'est une vraie dinguerie. C'est un FPS métaverse, et ce projet a levé dernièrement 20 millions, et là ils viennent de relever encore 10 millions.
On a beaucoup de baleines qui se positionnent dans cet écosystème. Le projet est très suivi au niveau du coup réseaux sociaux, quasiment 200 000 personnes qui le suivent. Ils font aussi un gros tournoi le 30 novembre, donc très bientôt, dans une semaine, et ils ont aussi des NFT, et ces NFT coûtent vraiment très très cher. Notamment, on a des sortes de NFT récompenses qui ont d'ailleurs été achetés par une baleine qui s'appelle Dingaling dernièrement. Il a acheté ça du coup il y a 12 heures, il en a pris 3 à 13 ETH unités, c'est assez fou. Ils ont aussi d'autres collections NFT qui coûtent aussi très très cher. Bref, ce projet est sûrement très manipulé par un groupe de baleines, ça c'est sûr, mais en tout cas, il n'empêche que beaucoup de gens en parlent. Alors pas trop en France et en Europe, mais en Asie et ailleurs, plein de gens en parlent. Ça fait un petit peu partie en fait de ce qu'on appelle le hub hongkongais et de ce qu'on imagine pouvoir être un de ces 4 au prochain bull run, cette fameuse entre guillemets vague gaming qui arriverait en force. Donc à voir. Évidemment aussi, ils ont comme partenaire Animoca Brands, ça sert à rien que je le précise. Donc renseignez-vous, c'est un très très gros projet. Et en parlant de métaverse, on parle de Sandbox qui pour moi est le métaverse numéro 1 à l'heure actuelle, bien loin devant Decentraland. Après bien sûr, c'est un avis purement subjectif, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Bref, Sandbox, du coup, ils font en fait ce qu'on appelle des raffles de land, donc des loteries au niveau de leur land. C'est un moyen, pour la faire courte, c'est un moyen en fait d'avoir des lands à beaucoup moins cher. Donc si le projet vous intéresse et que vous voulez du coup investir dans une land, renseignez-vous, ça pourrait être intéressant et ça coûte rien parce qu'au final on vous rend du coup vos sands qui ont été stackés du coup au préalable. Donc voilà, allez checker tout ça, mais pour moi c'est assez intéressant ce genre d'offre. Et pour terminer les infos gaming, ceux qui s'intéressent à Yuga Labs ou au token gaming ne peuvent pas passer à côté du Apecoin. Le Apecoin c'est un projet, vraiment c'est un très gros projet de la DAO Apecoin qui est bien sûr relié à Yuga Labs sans pour autant que ce dernier en fait leur appartient. Et en fait ce projet est censé arriver avec sa propre blockchain en partenariat avec Polygon de mémoire je crois. Donc pour l'instant c'est juste une proposition à voir. Ce projet Apecoin est utilisé dans plein de projets gaming liés à l'écosystème Yuga Labs et donc des Bored Ape, les fameux singes NFT. Allez lire la proposition, mais autant vous dire que si vraiment du coup le Apecoin arrive sous forme de blockchain, ce serait vraiment un truc incroyable dans l'écosystème. Et je rappelle aussi que cette proposition est menée par la baleine Machi Big Brother, qui est un multimillionnaire. Donc évidemment il est très influent et malgré sa perte récente, je crois de mémoire de 10 millions de dollars en voulant farmer le airdrop de Blur, il a récolté je crois que 2 millions. Donc malgré ça, malgré des coups un petit peu bizarres, les gens lui font confiance, les gens le suivent. Donc hâte de voir du coup la suite de cette proposition. Nous arrivons à la fin de la vidéo et donc comme toujours avant de se quitter on fait un petit tour rapide sur les NFT du jour, donc à savoir les mints. Alors mint, rien de particulier, un mint artistique intéressant de La Pietà que j'aime bien et l'expérience Souxrare dont j'ai parlé tout à l'heure. Également aussi entre temps j'ai appris qu'il y avait un petit mint intéressant aujourd'hui qui s'appelle Heroes of the Flow, c'est un mint gratuit sur la blockchain Flow, donc la fameuse blockchain qui est entre guillemets presque les premiers à avoir fait des NFT, à surveiller Aoi Engine de Art on Internet qui fait toujours beaucoup de volume, c'est assez impressionnant. Le mint par contre Jack Butcher qui déçoit un petit peu et qui descend à 0,1 ETH ainsi que les Pass Velocity qui ont servi du coup à avoir ce mint gratuit qui descendent aussi à 0,27. Ça bouge encore beaucoup côté Yuga Pets, c'est redescendu un petit peu, on est à 0,5 ETH, toujours bien sûr en attente des news par rapport au airdrop du token Prana. Des Gods, comme je disais, à 3,1 ETH, et encore j'hésitais à en prendre un à 2,9 hier, mais bon c'est quand même très risqué. Noonspunk qui descend à 0,04 post-reveal, un peu décevant aussi. Parangon, toujours aussi très volatile, toujours aussi top volume, à checker, à surveiller. Sofa qui déçoit et qui fait que descendre, donc moi du coup j'oublie cette collection-ci. Côté Solana, Mad Lads qui remonte à 100 sol, pour moi c'est la meilleure collection sur Solana. Bien sûr c'est pas un conseil d'investissement, c'est que mon avis perso, et ça n'engage que moi. Tensorians qui ont explosé à 37 sols, incroyable, c'était encore à 13 sols, genre il y a 2 semaines, c'est ouf. Et moi j'ai vendu tous les miens avant 20 sols, RIP, c'est comme ça. Aurori, du coup j'en ai parlé. Côté Ordinals, on a Ordinal Maxibiz qui est remonté là à 0,38 Bitcoin, incroyable. Et une collection très bizarre, je vous laisserai aller la voir, vous aurez du coup mon lien en commentaire. Également aussi, ça bouge beaucoup côté Avax, alors notamment sur Dokyo. Dokyo, je crois que j'en ai parlé une fois, il y a environ une semaine ou deux, un truc comme ça. C'est la collection qui est ici, qui est donc à 39 Avax de floor price, incroyable. Et on a aussi une collection très bizarre qui s'appelle Ferdifish, qui est montée à 203 Avax. Sachant que le Avax est quand même à 20 $, ça fait quand même de sacrées belles collections à surveiller sur Avax. Si quelqu'un est sur Avax, rejoignez le Discord, on a besoin de vous. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Ah non, c'est pas tout. Grapes aussi, incroyable. Grapes qui est remonté encore à quasiment 3 ETH. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier, c'était juste le titre et la miniature de ma vidéo, tellement le projet est ouf. Et donc, du coup, c'est bon, cette fois, c'est terminé. Les amis, donc, c'est tout pour moi. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. Ça me fait ravi, des bisous. Ciao.